Les étoiles se couraient en toi. Si mes larmes ruissaient et que mon pas chançait, créateur de la terre, Jésus, mon secours est en toi. Je lève mes yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclame, toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon Dieu. Où est dans toi? Toujours tu me portes, jamais digne dans mon seul. Où est dans toi? Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. C'est vrai. Je proclamerai que Jésus, toi seul est mon force. Toi seul me restaure mon secours est dans toi. Toujours tu me portes, jamais je donne mon secours est dans toi. Jésus. Oui, Seigneur, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton seul, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton seul, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi, Jésus. Tout. Tout est en toi, Jésus. Oui. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir,
toi mon chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Chandaliba Kosanda Shis. O Karabaye Sakariba Shis. Kekiribe Sandaliba Yukarabashi. Yedarabaka Yuko Sandaliba Shikis. Yedarabako Shikis. Yadariba Shukuru Sandaliba Kashikis. Yeraba Shikis. J'ai toutes choses en toi. Mon destin, mon espoir, mon salut, tout se trouve en toi, Seigneur. Tout se trouve en toi, Seigneur. Ce matin, je veux simplement, de tout mon cœur, te dire merci pour ta présence, pour ton existence. Tu es là, Seigneur, et nous pouvons compter sur toi. Ce monde est sans espérance, mais à ton Église, à ta promise, tu as donné cette espérance qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute connaissance. Nous pouvons nous attendre à toi. En toutes circonstances, nous pouvons nous appuyer sur toi. Nous ne sommes pas seuls, nous marchons avec toi. Et pour cela, Seigneur, nous voulons bénir ton nom infiniment. Merci, Père, de nous avoir donné Jésus. Merci, Père, de nous avoir rassurés, de nous avoir apaisés, de nous avoir sécurisés. Quelles que soient les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, nous savons qu'en Christ, nous avons la solution. C'est pour cela que nous bénissons ton nom encore ce matin. Notre secours est en toi. Notre solution est en toi. Tu es notre antidote, notre antipoison. Gloire, honneur et louange à toi ce matin. Merci pour la vie. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la présence de chaque frère, de chaque sœur, pour toute oreille qui entendra, même plus tard, ce que nous voulons partager ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus ce matin. J'espère que le silence est dû au fait que vos micros soient coupés. Sinon, je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes connectées, gloire à Dieu. Nous allons donc commencer aujourd'hui à partager le message que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis un moment et que nous avons introduit dimanche lors du culte mensuel de Cyrus Ministère. Nous allons partager ensemble cette pensée qui est importante. Je réfléchissais encore au contexte dans lequel le Seigneur nous a partagé tout ceci, dans lequel le Seigneur d'abord me l'a partagé. Et je me dis quand même que Dieu est vraiment bon. Parce que quand le Seigneur nous essaie de nous faire comprendre dans son Saint-Esprit des mécanismes, des principes, la manière de faire de notre ennemi, c'est pour nous donner le moyen de pouvoir nous échapper de son influence. Parce que s'il a été vaincu et qu'il n'a pas que son pouvoir n'est pas insurmontable, mais pourtant il reste influent au travers de moyens contournés. Et c'est ce que nous voulons essayer de comprendre au travers de cet enseignement. Nous avons dans le message d'invitation à ce temps de prière et de partage indiqué que pourquoi est-ce que nous parlons de poison et plus largement de poison spirituel.
c'est particulièrement à cause de ce qui caractérise, de ce qui détermine, de ce qui fait certains de nos ennemis spirituels. Nous sommes les enfants de Dieu et il y a des choses qui, dans ce monde, dans l'univers, qui travaillent contre nous. Et la particularité de certains de ces éléments, c'est que premièrement, ils agissent de l'intérieur, deuxièmement, ils s'attaquent à nos organes vitaux, les organes vitaux de la vie spirituelle. On sait ce que c'est. Si les organes vitaux de la vie biologique, c'est le cœur, les reins, les poumons et tout ça, le cerveau, nous savons que spirituellement aussi, nous avons des organes vitaux et que les organes vitaux naturels correspondent à des organes vitaux spirituels. C'est pour ça d'ailleurs que dans Ephésiens 6, on nous parle d'une armure spirituelle. Parce que cette armure spirituelle protège certaines parties de notre corps. Nous avons le casque du salut qui protège le cerveau. Nous avons la cuirasse et le bouclier qui protègent le cœur, la poitrine, la respiration et tout ça. Nous avons les chaussures de zèle de l'évangile qui nous protègent les pieds. Nous avons tout plein de moyens de se protéger physiquement. Donc c'est une image et chaque partie naturelle a plus ou moins son équivalent spirituel. Donc, tout ce qui est... nous avons des ennemis qui s'attaquent à nos organes vitaux, donc à notre capacité spirituellement à respirer, on peut parler de ça, la prière par exemple, à notre capacité à penser, à notre capacité à aimer, à notre capacité à pardonner, à notre capacité à faire, à agir pour Dieu, à notre capacité à nous consacrer. Donc tout cela, c'est des organes qui sont vitaux pour le chrétien. Ce sont des actions qui sont vitales pour les chrétiens. Et nous avons cet ennemi aussi, peut aussi avoir un effet de destruction instantanée, c'est-à-dire que lorsqu'il rentre dans ta vie, tu es frappé de mort. On a vu, par exemple, sur le jardin d'Éden, que Dieu a dit à Adam, tu manges de ce fruit, tu mourras. Et même s'il n'est pas mort physiquement à l'instant, il est mort de sa séparation avec Dieu. Parce que la mort spirituelle est différente de la mort physique. On meurt physiquement lorsqu'on est séparé d'avec Dieu. On meurt spirituellement plutôt lorsqu'on est séparé d'avec Dieu. Et on meurt physiquement quand on cesse d'exister. Mais on peut exister et être séparé avec Dieu et être mort. Vous connaissez ce passage de la Bible où Dieu dit à ce jeune homme qui voulait aller enterrer son père, laisse les morts enterrer leurs morts. Amen. Il est clair dans l'esprit de tout le monde qu'un mort, au sens propre du terme, est censé ne rien faire, ne pas avoir la capacité de faire. Donc s'ils arrivent à faire, ça veut dire qu'en fait, en vérité, ce sont des morts vivants. Les premiers zombies, ce sont les gens qui n'ont pas Dieu. Parce qu'ils se croient vivants, mais en fait, aux yeux de Dieu, ils sont morts. L'autre effet aussi peut être un effet de destruction à petit feu. Et la plupart du temps, c'est le principal effet. C'est-à-dire quelque chose qui est en toi et qui petit à petit te détruit, te transforme, change tes objectifs, change ta manière de faire, de penser, pour finir par t'achever. Nous avons dit aussi qu'il a besoin d'un vecteur. Un vecteur, c'est quoi? Un vecteur, c'est quelque chose qui te transporte pour rentrer à l'intérieur. Parce qu'il ne peut pas agir par lui-même. Il ne peut pas agir de l'extérieur, il a besoin d'être transporté. Et enfin, il peut être mortel. Toutes ces caractéristiques de ces ennemis spirituels-là représentent aussi les caractéristiques du poison. Le poison aussi, il agit de l'intérieur. Si tu ne l'ingères pas, si tu ne l'avales pas, ou si tu n'est pas introduit en toi, il ne peut pas avoir d'effet sur toi. Que tu le respires, que tu l'avales, ou que tu te l'injectes, ou quoi que ce soit, le poison agit toujours de l'intérieur. Deuxièmement, il s'attaque aux organes vitaux. En fait, il détruit ta capacité à vivre en t'attaquant soit à tes reins, à tes poumons, à ton cœur, à ton cerveau. Et aussi, il peut avoir un effet instantané, comme le cyanure, par exemple. C'est un poison qui quand tu l'ingères, tu meurs quasiment dans la seconde. Mais aussi, la plupart des poisons se détruisent à petit feu, agissent à petit feu. Il a besoin d'un vecteur aussi, parce que le poison a besoin d'être transporté à l'intérieur. Ça peut être une boisson, beaucoup d'histoires dans l'histoire du monde, de l'humanité. Beaucoup d'empoisonnements ont eu lieu par la nourriture, par la boisson et compagnie.
Il y a même une histoire d'un ancien espion russe qui s'était fait assassiner. euh, on a mis une substance radioactive dans son thé et c'est rentré dans son... Il a géré ça comme ça, le détruire petit à petit. Et enfin, le poison aussi peut être mortel. Et c'est en général l'objectif final. Ce n'est pas systématiquement mortel, mais l'objectif final d'un poison, selon le fait que selon la quantité que tu prends, selon la force de ce poison, selon comment il est constitué, l'objectif final en général, c'est de pouvoir te tuer. Alléluia. Nous voyons donc qu'il y a des ressemblances entre la manière de faire, les objectifs euh, et le caractère du poison, les ressemblances entre le poison et les ennemis, certains de nos ennemis spirituels. C'est pour ça que nous parlons de poison. Et nous avons commencé dimanche à présenter le plus grand, le, le poison avec un grand P, c'est la chair. La chair que j'ai l'habitude d'appeler l'ennemi de l'intérieur, qui est le premier des, euh, des poisons, et on a vu que la plus grande histoire d'empoisonnement de l'histoire, on peut appeler ça l'empoisonnement de masse, a eu lieu au Jardin d'Éden lorsque Adam et Ève ont péché. Je précise même lorsque Adam, convaincu par Ève, décide de manger le fruit que Dieu leur avait interdit de toucher. On peut le lire dans Genèse chapitre l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Donc, là, on peut dire qu'Adam n'était pas ignorant. Il savait très bien que cet arbre qui était au milieu de ce jardin était dangereux pour lui. Mais la plupart d'entre nous aussi, dans la vie chrétienne, et ça j'aimerais ouvrir une parenthèse là-dessus, lorsque nous lisons notre Bible, on peut glisser dans la facilité du jugement vis-à-vis des personnages bibliques. Ah oui, Adam, vraiment, quand même, c'était un têtu. Lui aussi, Dieu l'a prévenu. Ah, Israël aussi, vraiment, eux aussi, avec tout ce qu'ils ont vécu du Seigneur, comment ils peuvent se comporter de telle manière. Et quelque part, on s'affranchit de ce que veut dire la Bible. On s'affranchit de cette histoire parce qu'on considère que ça a été vécu par l'autre. Ça a été vécu par Adam, ça a été vécu par Israël, ça a été vécu par Moïse. Toutes ces personnes-là, ils avaient tous les éléments, en fait, pour ne pas vivre ce qu'ils ont vécu avec Dieu, pour ne pas échouer. Mais pourtant, ils l'ont fait. C'était quand même des têtus et tout ça. Et on externalise cette expérience-là, on la regarde de l'extérieur et on ne la prend pas pour soi. Ça, c'est une grave erreur. Parce que, en fait, tout ce qui est mis dans l'Écriture a été donné pour nous édifier, pour nous enseigner, pour nous interpeller, pour nous construire, pour que nous puissions nous dire, si eux sont arrivés là, malgré l'expérience qu'ils avaient avec Dieu, malgré le fait qu'ils connaissaient la vérité, nous ne sommes pas, cela ne nous épargne pas. Nous ne sommes pas épargnés de vivre la même expérience. Et la preuve est que la plupart du temps, nous sommes exactement comme eux. Parce que lorsque on est un chrétien qui chute dans le péché, lorsqu'on est un chrétien qui a des problèmes charnels, qui lutte avec certaines choses dans sa vie, et pourtant, certaines addictions, certaines choses auxquelles il est attaché, dont il a du mal à se séparer, tous les jours que Dieu fait à l'église, on parle du danger de la musique du monde, de ce qui est du danger de côtoyer le péché, de côtoyer certaines personnes, et tout ça. Et pourtant, nous avons nous-mêmes du mal à prendre la décision de couper avec certaines choses. Donc on est en rien différent de ce qu'est Adam, ou de ce qu'est Ève, ou de ce qu'était Ève,
ou de ce qu'a été Israël. Nous devons lire la Bible avec beaucoup d'humilité pour dire cela peut être moi aussi. C'est comme ça qu'en fait qu'on arrive à tirer la leçon et à prendre pour soi cet avertissement et à être vigilant soi-même pour ne pas tomber dans le même piège. Alléluia. Donc, il ne faut pas être dans un jugement vis-à-vis d'Adam, vis-à-vis d'Ève, mais il faut plutôt être dans l'examen, l'étude de ce qui leur est arrivé, de l'expérience qu'ils ont eue, pour pouvoir tirer nous-mêmes une sagesse, une intelligence, une méthode, une stratégie, pour ne pas tomber dans le même piège. En fait, c'est comme un film dont nous connaissons déjà la fin. Et en étudiant le cheminement des acteurs, on peut se dire, ah, lui, il est arrivé là parce qu'il a fait tel choix. Moi, je ne veux pas arriver là. En fait, c'est comme si Dieu nous montrait déjà, voilà les effets de ce que tu veux faire. Voilà les effets de ce à quoi tu es attiré. Voilà les effets de ce par quoi tu es, oui, ce par quoi tu es attiré. Voilà là où ça mène. Amen. Donc, si vous avez besoin, vous avez posé une question, il y a des choses que vous voulez que je répète, vous pouvez m'arrêter. Ça fait un peu bizarre d'être dans le silence comme ça, mais bon, n'hésitez pas. Alléluia. Donc, on voit que dans l'expérience, pour revenir au message, dans l'expérience qu'ont eu Adam et Ève, on a là un exemple de personne qui est spirituellement empoisonnée. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit dimanche. On va essayer de poster une version audio de ce qu'on a partagé, mais je veux simplement revenir sur le cas de Ève. On va voir sur le cas d'Ève. On va comprendre qu'en fait, Ève, lorsqu'elle discute lorsque le Seigneur vient demander des comptes au sujet de leur chute, dans Genèse chapitre 3, verset 13, Ève répond ceci. Dieu dit, pourquoi tu fais cela? Après qu'Adam ait accusé sa femme. Bon, là, je vous autorise à dire qu'Adam était un bandit quand même. Mais bon, il a utilisé, après avoir accusé sa femme. Il dit, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc, on répond par la réponse d'Ève, on peut avoir la réponse à cette question fondamentale. Pourquoi l'homme a-t-il choisi de désobéir à Dieu plutôt que de lui obéir alors qu'il connaissait les conséquences de son choix? Pourquoi? Comment en est-il arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit, dans sa conscience pour qu'il préfère désobéir plutôt qu'obéir tout en reconnaissant l'effet, la conséquence qui était attachée? Alléluia. Et nous voyons donc dans l'entrevue, dans la discussion qu'il y a entre Ève et le serpent, qui est donc cet acte de séduction dont elle parle au Seigneur, on comprend qu'en fait, Ève a été... il y avait un problème dans le cœur d'Ève au sujet de ce fruit. On va dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Là, je vais m'arrêter là parce que j'en ai parlé dimanche aussi. On précise ici que le serpent était le plus rusé. La ruse, c'est une forme d'intelligence, mais qui est mise au service qui en fait, quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un qui est intelligent, mais pour piéger les autres. Souvent, on a dit, j'entendais souvent dans certaines prédications, Satan n'est pas intelligent, il est rusé. C'est faux. Il est extrêmement intelligent. Mais il utilise son intelligence pour avancer à pas masqué, pour pouvoir atteindre son objectif qui est de faire tomber son interlocuteur dans un piège. Satan avance très très rarement à visage découvert. C'est pour ça que la Bible dit qu'il se déguise souvent en ange de lumière. Et nous avons une image de lui et de tout son entourage, de tous ses agents, une image qui est faussée par tout ce que nous regardons à la télé,
encore avec les films nigériens et compagnie, là, nous voyons, ça tombe beaucoup dans les sorciers, dans les histoires, il vous poursuit la nuit et compagnie. Mais ça, c'est en fait la partie visible de l'iceberg. La vraie partie cachée, celle qui est la plus efficace pour détruire des vies, celle qui est la plus efficace pour dépouiller le royaume de la lumière du royaume de Dieu, celle qui est la plus efficace pour empêcher les gens d'entrer dans le royaume de Dieu, cette action la plus efficace n'est pas visible. Elle est souvent pas reconnaissable. Elle est souvent dans un travail de, comme vis-à-vis d'elle, dans un travail de séduction. Alléluia. Donc, simple fait que la Bible nous rappelle qu'il est le plus rusé, il nous interpelle sur de la prudence, sur de la vigilance. On ne joue pas avec le feu parce qu'on finit par s'y brûler. Il n'y a rien d'innocent dans ce que tout le système satanique met à notre disposition. Il n'y a jamais rien de gratuit. Il satisfait un désir, satisfait un plaisir, satisfait une envie, mais derrière récupère quelque chose. Parce que son véritable projet et ce à quoi il est fidèle, ce n'est pas donner la vie, ce n'est pas donner l'abondance, mais c'est égorger, voler et détruire. Et il est fidèle et consacré à cette tâche-là, H24, sans faillir un seul instant, sans pouvoir baisser les bras un seul instant, parce qu'il sait que son temps est compté. Et plus on s'approchera de la fin, plus il sera intense, puissant, actif dans son œuvre. C'est pour ça que d'ailleurs, en général, la fin arrive au moment où l'iniquité, le péché est à son comble. Parce que Satan lui aussi sait, il saisit plus ou moins en tant qu'être spirituel, comprend que l'atmosphère est, les carottes sont cuites pour lui, et il ne veut pas y aller seul. Amen. Deuxième point, il dit que, je continue, le sapin est plus rusé de tes animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, et il dit à la fin, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Première des choses, premier des éléments que nous devons retenir, qui doivent être dans notre tableau de bord, là, comme, vous savez, sur le tableau de bord d'un véhicule, il y a des voyants qui nous signalent, quand ça s'allume, il n'y a plus d'huile dans le moteur. Tu ne peux pas te permettre de t'amuser à continuer à rouler. Tu es obligé de chercher une station de service, que ce soit BP ou j'en sais rien. Tu t'arrêtes pour pouvoir acheter ton huile et mettre dans le moteur. Parce que sans huile moteur, tu vas casser ton moteur et il sera irrécupérable. Et tu peux avoir des voyants qui te signalent que ton frein à main n'est pas abaissé, qui te signalent que ton moteur chauffe trop, il faut mettre de l'eau. Bref, tu as toute une palette de signes qui t'interpellent sur le danger auquel tu peux être confronté. Et donc, nous aussi, nous devons avoir dans notre vie, notre tableau de bord spirituel, où quand telle chose s'allume, nous devons dire, ah, attention, fais attention à ce que tu vas, recule, laisse, fuis, prie, je ne sais pas, mais pardonne. Mais en tout cas, ces signaux qui nous interpellent sur le danger potentiel. Et un des signaux que nous devons mettre sur notre tableau de bord spirituel, c'est tout ce qui remet en cause ce que Dieu a dit. Tout ce qui remet en cause ce que Dieu a dit. Et je vais être encore plus précis. Tout ce qui remet en cause la parole écrite. Vous savez, au nom de ce que le Saint-Esprit aurait soi-disant dit, beaucoup de gens sont entrés dans l'erreur. Lorsque tu n'es pas dans une position spirituelle normale, lorsque tu n'es pas en bonne santé spirituelle, tu ne peux pas faire confiance à ce qui se passe dans ton cœur. Tu ne peux pas faire confiance à tes pensées parce que tu ne sais pas si elles sont détournées. Or, le Saint-Esprit nous parle principalement dans nos pensées. Donc, lorsque tu n'as pas cette possibilité, tu ne peux pas être sûr que ce qui est dans ton cœur est quelque chose qui vient de Dieu. Rabat-toi sur la parole écrite. Parce qu'elle, au moins, elle ne change pas. C'est pour ça qu'elle est pour nous une règle, un cordon à mesurer, un fondement. Parce qu'elle, au moins, nous rassure parce qu'elle ne bouge pas. Et c'est pour ça qu'elle est Dieu elle-même. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si tu as des doutes
sur les choses, rabat-toi sur la parole. C'est pour ça que la Bible nous dit, méditez la parole de Dieu. Consommez-la jour et nuit. Et c'est comme ça que vous réussirez dans la vie. N'acceptez jamais. Je vous en conjure, bien aimé. Soyez comme les chrétiens de Béret, qui même lorsque les apôtres venaient pour faire des séminaires, prenaient ce qu'ils disaient. Ensuite, ils se rabattaient dans les Écritures pour s'assurer que tout ce qui leur était enseigné était conforme à ce qui est écrit. Ne rentrez jamais dans l'enthousiasme des proclamations, des paroles de motivation qui touchent simplement la chair, qui excitent la chair, qui nous donnent des sensations agréables, mais qui, de fois, ne sont fondées sur rien. Il y a des choses, des textes, par exemple, que l'on répète, que l'on pensait dans la Bible, mais qui n'ont jamais été bibliques. Genre des choses comme « Aide-toi, le ciel t'aidera »,« Dieu est 3 fois saint », des trucs comme ça. C'est écrit nulle part. Ce sont simplement des conclusions humaines qui ne sont pas toujours fausses. Mais la règle, c'est ce qui est écrit. Lorsqu'on est fondé sur ce qui est écrit, on a le premier élément de vigilance. C'est-à-dire que si quelqu'un vient remettre en cause, si quelque chose vient remettre en cause ce qui est écrit, même si cela est de notre intérêt, il faut que ce soit comme l'huile moteur, le voyant de l'huile moteur qui s'allume. Il faut que ce soit comme le voyant de chauffage de la voiture qui s'allume. Il faut que ce soit comme quelque chose qui te montre que tu es hors danger. Arrête-toi. Ne persévère pas dans la voie dans laquelle tu es en train de progresser. L'empoisonnement spirituel commence par la remise en cause de la parole et finit par ce que la personne empoisonnée se mette elle-même en définitive à remettre en cause la parole. C'est-à-dire, toi-même au départ, il va t'être proposé de douter de ce que Dieu a dit. C'est là où commence la procédure d'empoisonnement. Parce que le poison a besoin, comme on l'a dit, de pouvoir rentrer. Et pour qu'il rentre, il lui faut un vecteur, il lui faut quelqu'un qui ouvre la porte, il lui faut quelque chose qui va amener à le faire rentrer à l'intérieur. Parce qu'il veut, tout ce qu'il veut, c'est venir agir de l'intérieur. De l'extérieur, il est inopérant, il est complètement inefficace. Or, pour rentrer, il faut qu'il brise ce premier pan de sécurité qu'est la parole de Dieu. Remettre en cause ce qui est écrit. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Troisième des choses, on voit que dans la réponse d'Ève, qu'il y a déjà, et c'est là le cœur de la chose, le cœur du message, c'est là, on voit que dans la réaction d'Ève, qu'en fait son cœur était déjà embarqué dans une procédure d'empoisonnement spirituel, qu'elle était déjà loin. Pourquoi? Parce que on lui pose une question claire. Satan, encore une fois, est clair. Il passe pas par 4 chemins pour pouvoir, quand il se met à nu, quand il vient en face de toi, il vient de façon claire, te faire des propositions claires. Dieu a-t-il réellement dit? Si Ève était dans son meilleur jour spirituel, si Ève était en bonne santé spirituelle, si Ève était en mode vigilance, en mode intégrité, en mode rigueur, en mode discipline, en mode chrétienté, en mode sanctification, en mode sainteté, en mode consécration, elle aurait dit oui, Dieu a dit. Et c'est point barre. Mais au lieu de cela, elle commence à tergiverser. Elle répond par autre chose. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Elle ne dit même pas que si nous mangeons de cet arbre, nous mourrons. Non, elle parle au conditionnel. Elle exprime de la part de Dieu, alors qu'en fait la question lui a été posée à elle. C'est comme si je te disais, est-ce que votre pasteur vous a réellement dit que certaines choses
certaines choses peuvent vous détruire comme un poison. Et au lieu de répondre oui, il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas jouer parce qu'elles peuvent détruire ma vie. Tu vas commencer à dire, bon, en fait, il avait demandé aux gens de se réunir à 5 heures du matin. Et puis à 5 heures du matin, il a commencé à expliquer qu'il est possible que quelqu'un meure lorsqu'il joue avec des trucs. Là, on voit bien ici qu'il n'y a pas la même conviction, il n'y a pas la même détermination que face à quelqu'un qui considère que c'est une vérité acquise et qu'il n'y a pas de discussion avec. Quand tu parles à quelqu'un de oui, je vais me soumettre au Seigneur dans tous les aspects de ma vie, je ne laisserai personne de me sortir de la volonté de Dieu, en tout cas, je marcherai dans la crainte de Dieu, je ferai exactement ce que Dieu a dit. Ok, d'accord. Tu es déterminé à faire ça. Dès le jour où tu es confronté à un problème, le jour où tu es confronté à la sollicitation, à la proposition de faire autre chose que ce que Dieu veut, ta réaction déterminera quel est véritablement l'état de ton cœur. Et c'est pour ça que, même le pasteur Guy le dit souvent, même dans les couples chrétiens, c'est là où, lorsqu'il y a des crises, on se réfère le moins possible à ce que dit la parole de Dieu. Même dans les vies des enfants de Dieu en général, la parole de Dieu n'est pas le métronome. Ce n'est pas la parole de Dieu qui dicte le rythme. Et pourtant, la parole de Dieu répond, par exemple, aux problématiques de la relation entre un homme et une femme. La Bible dit ceci, Marie, aimez vos femmes, comme Christ aimait l'Église. La Bible dit que les femmes soient soumises. La Bible nous parle de la femme sage qui bâtit sa maison. La Bible nous parle de la position de chef de famille et ce que ça définit, qu'est-ce que ça veut dire chef. Et toutes ces choses sont déterminées dans la parole de Dieu. Mais lorsqu'on est perdu dans son rôle d'époux, d'épouse, mais on va vers la parole de Dieu. On ne cherche pas à réfléchir, à chercher, acheter 15 000 livres avant d'aller acheter des livres, des méthodes, ne passe pas des séminaires, 15 clés pour réussir son couple. Va d'abord lire la parole de Dieu. Quand tu auras épuisé ce que dit la parole de Dieu, après tu pourras faire autre chose. Des fois, ça va même t'économiser le déplacement, de l'argent, du temps, parce que le Saint-Esprit pourra t'enseigner à toi tout seul comment faire simplement ce que Dieu dit. Et on en arrive à là, bien-aimé. Parce que justement, il y a dans notre cœur une substance, déjà, qui travaille pour nous empêcher, travaille plutôt pour nous empoisonner, pour nous faire rentrer dans ce chemin de destruction et d'échec. Parce que l'objectif final, c'est quand l'objectif final est de tuer quelqu'un, quand on veut tuer quelqu'un, en fait, on veut le faire échouer dans son existence. On veut le faire partir du plan, du parcours de Dieu avant son temps. On veut, lorsque l'objectif caché dans la ruse du serpent, c'était de faire perdre à Adam sa couronne de roi de la terre. C'était de le dépouiller de la situation de bénédiction dans laquelle il était. C'était de l'empêcher de profiter de tout ce que Dieu avait mis à sa disposition dans Éden. Et c'est ça l'objectif final d'un poison, c'est de te tuer, de te priver du bénéfice de l'existence. On peut se dire, mais comment ça se fait que Ève a été déjà empoisonnée? Comment on peut dire qu'elle est empoisonnée puisque à l'époque, ils n'avaient pas encore péché, ils étaient des créatures parfaites, tout ça? Oui. Mais j'expliquais qu'en fait, de la même manière que le péché est un processus, l'empoisonnement aussi est un processus. Il y a une partie du processus d'empoisonnement qui n'est pas malsain, en fait, qui ne peut pas allumer nos voyants parce que ce n'est pas un acte posé, c'est une proposition. Et l'homme a quelque chose de particulier qui le distingue de tous les autres de la création, c'est qu'il a le libre arbitre. Il a le choix d'obéir ou non. Il a le choix de faire ce qu'il veut ou de faire ce que Dieu veut. Parce que c'est la relation que Dieu voulait avec l'homme. Dieu voulait être aimé librement par l'homme. Dieu voulait que l'homme soit libre. Dieu veut que l'homme soit libre. C'est pour ça qu'il lui a donné la capacité de faire ce qu'il veut. Le choix. Tu as le choix d'obéir
ou le choix de désobéir. Dieu étant bon, il prévient toujours des effets de la conséquence du choix. Et Ève, dans, dans son cœur, son attachement à la connaissance, son attachement au statut, à la position qu'aurait pu donner ce fruit suite à l'information qu'elle a reçue du serpent, a créé en elle ce désir. Et c'est dans cette lutte avec ce désir-là que la porte s'est ouverte. On lit dans Genèse chapitre 3, j'aimerais vraiment qu'on comprenne, qu'on soit bien concentré là-dessus. Genèse chapitre 3, à partir du verset 4, il dit maintenant, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Donc, lui, il établit sa vérité. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous voyez, toute la subtilité est là. Premièrement, il n'est pas dans la supposition, lui. Contrairement à Ève qui tourne autour, lui, il affirme les choses. Il dit, voilà, vous ne mourrez pas. C'est sa vérité. Exactement comme le monde aussi installe dans nos cœurs des raisonnements. Pour dire, c'est normal que deux hommes soient ensemble. Ils s'aiment. Et après, tu dis, mais après tout, qu'est-ce que j'ai à redire contre l'amour? Est-ce que l'amour n'est pas une chose positive? Voilà. Donc, il installe sa vérité. En installant sa vérité, il crée automatiquement un conflit entre la vérité que toi tu es censé savoir et la vérité que lui, il affirme. Alléluia. La suite, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Il dit même maintenant, il va remettre en cause l'intégrité de Dieu. Donc, Dieu t'a caché quelque chose en fait. Dieu ne travaille pas réellement pour toi. Dieu ne bosse réellement pas pour ton intérêt. En fait, il amène automatiquement l'homme à ne plus regarder à Dieu comme le centre de sa vie, mais à se regarder lui-même comme le centre de sa propre vie. C'est en fait à penser à lui, à son intérêt. Et c'est là que se déclenche la chose. Parce que l'homme, tant que tu ne touches pas à ce qui est à lui, tu peux avoir son attention. Tu peux avoir son amour. Tu peux avoir son affection. Touche à son amour propre. Touche à sa fierté. Touche à son identité. Touche à ce qu'il possède et tu enclenches déjà un processus. Quelque chose va s'allumer en la personne. Regardez ce que Adam dit à Dieu au sujet de Job. Il dit, Job là, il te célèbre, il est bon, il est ce qu'il est à cause de ce que tu l'as béni. Mais touche à sa bénédiction, touche à ses biens, touche à ses enfants, touche à tout ce qu'il possède et il te maudira en face. Voilà le procédé de l'ennemi. C'est qu'il va venir t'atteindre dans ce que tu es, dans l'intégrité de ta personne. Il va tout faire pour que tu deviennes un Dieu pour toi-même. Il va te ramener dans le centre de ta propre existence. Il va te ramener dans tes besoins, dans ce que tu veux. Voilà pourquoi il utilise beaucoup ce que l'on n'a pas. Il va nous éloigner de ce que nous avons pour regarder, pour nos yeux se tournent vers ce que nous n'avons pas. Et c'est là où commence le péché. C'est là où commence le processus du péché, qui est la convoitise. On le voit dans Jacques chapitre 1. Il dit, nous sommes attirés, tentés par notre propre convoitise. Alléluia. Et ça, nous en parlerons à partir de demain. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ce que je dis? Est-ce que c'était clair pour tout le monde avant qu'on puisse prier? Ou quelqu'un même a quelque chose à rajouter, à compléter, à témoigner? Il faut que ce soit libre. Cette semaine, on veut vraiment pouvoir nous libérer, rentrer dans la victoire que Dieu a prévue pour nous, pouvoir remporter cette bataille. Il faut qu'on va le faire ensemble. Alléluia. Donc, je vous autorise à ouvrir vos micros. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter, à témoigner, à partager, il nous reste 10 minutes. Juste vite fait, 2-5 minutes avant qu'on puisse prier. Même ne fût-ce que pour dire Amen. Amen.
Ça va, c'était clair pour tout le monde? Oui, c'est clair. Amen. Bon, ok. Je suis personne à quelque chose à rajouter, on va prier. Nous avons reconnu ce soir que une chose importante, notre, notre vie est en danger. Il y a un chant que j'aime beaucoup d'un d'un chanteur, d'un chanteur américain euh, qui dit en fait en anglais, il dit euh, euh, tous les jours que je vis, recherché, euh, je suis recherché. Mort ou vivant, je suis recherché. En fait, il fait l'image à l'époque à l'époque des westerns américains, lorsque quelqu'un était recherché par la police ou par la force publique, qu'il était soit considéré comme un bandit et tout ça, on placardait une affiche avec une image de la personne et était écrit dessus Wanted, Dead or Alive, donc recherché mort ou vivant. Et c'était pour annoncer à toutes les personnes qui pouvaient le retrouver. Il y avait des chasseurs de primes, c'est-à-dire des personnes dont c'était leur métier de pouvoir en fait attraper quelqu'un qui est recherché par la justice et ramener mort ou vivant. Donc s'ils arrivent à tuer la personne, ils prennent le cadavre, ils ramènent le tribunal et puis on est payé pour ça. Et chaque enfant de Dieu est recherché mort ou vif. Nous sommes en danger permanent dans ce monde. Nous sommes en danger permanent dans ce monde. Voilà pourquoi nous devons être vigilants et, et marcher en sécurité. Et la parole de Dieu nous explique comment nous pouvons vivre en sécurité dans ce monde. Nous ne pouvons pas vivre dans la crainte de l'ennemi parce que nous savons qu'il était vaincu, mais nous devons vivre dans la vigilance vis-à-vis de l'ennemi de l'intérieur. Nous parlons pourquoi, c'est pour ça que Poison s'est bien précisé qu'ici il n'est pas question de craindre, on ne peut pas craindre plus l'ennemi de l'extérieur que l'ennemi de l'intérieur. La chair est pour nous plus dangereuse pour nous que Satan. Dites amen à ça. Satan est moins dangereux pour nous que notre chair. Parce que notre chair peut lui permettre d'avoir une autorité sur notre vie. C'est pour ça que nous avons besoin, nous, justement, de cette vigilance. Et par rapport à ce qui est arrivé, vous voyez que le simple fait, ça a été un acte qui a l'air d'être banal comme ça, mais la conséquence de ce qui s'est passé au Jardin d'Éden a influencé toute l'humanité. Donc ces actes sont toujours très graves par rapport, parce que ça disqualifie les gens, ça modifie leur vie, ça modifie leur trajectoire. Des personnes comme Samson sont mortes de manière horrible, alors que c'est parce que Dieu avait prévu pour eux. Des vies gâchées à cause de la chair, à cause de ses passions, à cause de ses plaisirs, à cause de ses fruits, des familles détruites, des églises fermées. Il y a toujours des catastrophes incroyables lorsque la chair dirige. Parce qu'elle amène les gens toujours vers la mort. Elle amène pour tuer. C'est une tueuse de destinée. C'est une tueuse de vie. C'est une destructrice de vie. Voilà pourquoi nous devons être vigilants pour ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous allons prier. Tu vas prier ce matin pour dire, Seigneur, tu nous interpelles. Tu nous as parlé depuis l'année dernière. Tu nous as révélé le monde. Tu nous as fait comprendre c'est quoi le poison, comment le monde est dangereux pour nous. Et tu nous as fait comprendre à quel point le monde est même déjà dans l'église. Et que même dans l'église, nous pouvons nous retrouver en situation de danger. Voilà, tu vas prier pour le Seigneur, donne-moi d'être vigilant, donne-moi d'être me traiter durement. Donne-moi. Paul dit, je me traite durement comme un athlète. Je ne rigole pas avec certaines choses parce que je suis comme un soldat. Je suis comme un soldat, je ne m'embarrasse pas des choses de la vie. Je dois obéir à mon commandant en chef. Paul dit aussi que je me traite durement parce que pour un athlète, pour remporter le prix de la course. Je ne veux pas courir pour rien. Prie le Seigneur pour lui dire que tu ne veux pas avoir passé tout ce temps-là à prier, à jeûner dans les églises pour rien, pour que demain tu puisses te retrouver à échouer. Il s'agit ici de ta vie. Il s'agit ici du résultat de ton appel, ton ministère. Il y a des choses qui empêchent la chose de Dieu de s'exprimer librement en toi. Ce doit s'arrêter. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons
encore une fois te dire merci pour cette l'intelligence que tu veux nous donner. Tu veux nous donner de la connaissance pour que nous puissions renverser le plan de l'ennemi. Oui, l'ennemi de nos âmes a été vaincu. Il a été mis à nu à la croix. Il a été livré publiquement au spectacle, Seigneur. Et l'acte qui nous condamnait a été détruit aussi, Seigneur. En ce sens, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourtant, malgré cette victoire extraordinaire qui nous est accordée à chaque enfant de Dieu et qui nous fait rentrer tous dans une dimension de bénédiction, de faveur divine, il arrive que nos vies soient catastrophiques, chaotiques. Nos vies ne ressemblent en rien au projet de bonheur et de paix que tu as pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous avons souvent négligé la capacité de nuisance, de destruction de l'ennemi de l'intérieur, qui vient empoisonner nos vies et petit à petit, nous faire nous sortir du cercle divin pour nous ramener dans les choses que nous avions abandonnées. Oui, Seigneur, il est possible qu'un chrétien recule. Il est possible qu'un chrétien échoue. Il est possible qu'un chrétien soit dans l'amertume, dans les regrets, dans la souffrance, parce qu'il a négligé ces points de vigilance dont nous parle la parole de Dieu. Seigneur, nous ne voulons plus avoir à jouer avec ces choses. Tu nous interpelles parce que tu veux nous faire entrer dans une dimension différente. La Bible dit que tu nous envoies comme des brebis au milieu des loups. Nous sommes en danger permanent parce que nous sommes l'aliment premier de notre ennemi. Nous ne pouvons pas donc marcher comme si nous étions dans une sécurité parfaite. Seigneur, nous avons besoin d'être vigilants vis-à-vis de l'ennemi de l'intérieur, qui vient venir pour nous ronger, pour nous détruire petit à petit, notre petit feu, et nous empêcher d'entrer dans la possession de la bénédiction, celle qui enrichit et qui ne se fait suivre de chacun. Seigneur, aide-nous à intégrer cette parole, aide-nous à intégrer ces principes, aide-nous à comprendre cette sagesse, pour que nous soyons, à la différence de ce qu'a été notre ancêtre Ève, pour que nous soyons rigoureux, sévères, disciplinés, intègres, pour que nous soyons déterminés dans notre action, que nous ne soyons pas en train de tourner en rond, tergiverser. Il y a une séparation claire en ce qui est du monde et ce qui est de Dieu. Il y a une séparation claire en ce qui est de la parole de Dieu et ce qui n'est pas de la parole de Dieu. Il y a une séparation claire en ce qui est de la lumière et des ténèbres. Donne-nous d'être clairs. Parce que la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout le reste nous vient du malin. Et tu rejettes tout ce qui est tiède, tout ce qui est gris, tout ce qui est du milieu. Nous voulons avoir une position claire pour que l'ennemi n'ait pas de prise, n'ait pas d'accès pour pouvoir rentrer dans nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous voulons recommander cette journée entre tes saintes mains. Bénis la main de chacun de tes enfants. Fortifie ceux qui vont travailler. Sois encore ta faveur et ta grâce dans la vie de tous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonne journée à chacun d'entre vous. Bonne journée à rendez-vous demain 5h. à tous.